Notre sous-développement est d'abord mental et je l'expérimente au fur et à mesure que d'abord que je grandis et en même temps que je me pose un certain type de questions. Les examens officiels viennent de rendre leur verdict il n'y a pas longtemps chez nous ici au Cameroun et je me rends compte qu'il y a toujours cette pression-là. Vraiment, il faut que mon enfant ait le probatoire, ait le baccalauréat, ait le BEPC, ait le CAP, ait le GCE Advanced Level, et c'est pas moi quel examen encore, ait la licence, le master. Voilà, c'est ça. C'est un indicateur pour certains de richesses. Mais sauf que, pourquoi la réflexion ne va pas trop loin? Est-ce que vous connaissez le nombre de taximans qui sont doctorants? Est-ce que vous connaissez le nombre de sauveteurs qui sont étudiants en master? Est-ce que vous regardez les personnes qui vendent dans des points, les points de transfert d'argent? Vous connaissez leur niveau académique? Est-ce que pour faire ces emplois-là, on a besoin de temps d'école? Ok, d'accord, tu as fait beaucoup d'écoles, tu parles bien français, tu parles très bien anglais. Peut-être même tu as été chanceux, tu parles aussi un peu ta langue maternelle. Et c'est ça que tu manges? C'est ça que tu manges? Bon, depuis que tu as ça, ça t'a amené où? Vous avez l'obsession des longs crayons. Vraiment, moi, je n'étais pas à l'école. Mon enfant va sauf que faire l'école, il va étudier. Je suis le premier à avoir eu le bac dans ma famille. Je suis le premier à avoir eu la licence, le doctorat. Et après? Et après? Et après, ça t'amène où? Ça t'amène où? Il n'y a pas longtemps, depuis quelques temps, et c'est fréquent, les sportifs qui ont fait leur vie là-bas en Europe viennent se balader ici en Afrique, qui font les 100 pas là. Les enfants qui n'ont même pas 30 ans, mais parce qu'ils justifient des milliards dans leur compte en banque, vous courez derrière eux, vous les applaudissez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un gars court derrière un ballon. L'autre a dit l'autre jour à la télé, je tape les gens pour vivre. Et on l'applaudit. C'est la réussite de tout un pays. Toi là qui me regardes, tu as des enfants. Quand tu vas les forcer à faire le bac, le doctorat, le ceci, c'est pourquoi. Alors arrête de reproduire ce schéma qui ne t'apporte absolument rien, ni à toi, ni à ta famille, ni à ton village, ni à ton pays, et ni à tes ancêtres. Ni à tes ancêtres. Ce que je te demande de faire à partir de maintenant, c'est de regarder le talent qu'a ton enfant. Si ton enfant a le talent de chanter, alors, dès sa petite enfance, dès 3-4 ans ou plus tard, mets-le dans des endroits, dans des groupes, dans des écoles de formation où il pourra développer ce talent de chanter. Parce que parfois, quand vous regardez certaines personnes chanter, uniquement sa voix t'envoûte. Parce que c'est naturel, il a ce talent. Tout le monde n'est pas destiné à faire de longues études. Tout le monde n'est pas long crayon. Si ton enfant a le talent du sport, du football, ou je ne sais pas trop de quel autre sport, développe-le. On aura toujours besoin sur cette terre des sportifs. Même quand il y a la galère, le jour qu'il y a un match de football dans les grands championnats partout dans le monde, y compris ici en Afrique, comme c'est en train de se développer, il y aura toujours les matchs de football. On aura toujours besoin des entraîneurs, des arbitres, des médecins de sport. On aura toujours besoin des gens pour jouer. Et la matière première de ces sports-là, ce sont les athlètes. Alors si ton enfant a le don d'être un bon basketteur, d'être un bon footballeur, un bon handballeur, et que sais-je encore, développe-le. Développe-le. Et pour jouer au football, pas besoin d'avoir la licence. Pas besoin d'avoir le doctorat. Certains sont allés faire ces études-là avec les milliards qu'ils ont gagnés en tant que footballeurs pour devenir aujourd'hui président de la République. Mais ils ont d'abord commencé à jouer au football avec la tête vide. Et ça s'est passé, ça a marché. Alors toi qui me regardes, que ce soit dans le football, dans le tennis même, certains joueurs ont commencé, et j'en parle parce qu'au moins un l'a dit ouvertement, le grand Roger Federer a touché la raquette à 3 ans. Donc à l'âge où toi tu envoies ton enfant à la maternelle, où tu envoies ton enfant à l'école bilingue pour qu'il parle français, anglais, qu'il soit bilingue, qu'il soit fort. Maintenant même on apprend aux enfants le chinois.
Le gars là a pris la raquette à 3 ans. Et avant 40 ans, il est déjà multimilliardaire aujourd'hui. Je peux prendre les mêmes cas avec d'autres personnes, d'autres sportifs même que vous connaissez. Alors toi qui as ton enfant à la maison, qui a ce talent-là, intègre-le dedans. De la même manière, si tu as ton enfant qui a le talent mystique, ça peut aussi se voir, qui a le 3e œil naturellement ouvert, conduis-le vers les métiers et les écoles de formation où on forme des médiums. Parce qu'il y en a, c'est mon travail par exemple. Ça se forme, ce métier s'apprend. Parce qu'on aura toujours besoin de personnes pour regarder nos vies. On aura toujours besoin de personnes pour nous dire, ne va pas là-bas, pour nous faire des bains spirituels, pour nous faire ceci. On en aura toujours besoin. Et Dieu qui nous a tous créés, qui a créé ce pouvoir-là, envoie toujours ces dons dans nos familles. Si tu as donc parmi tes enfants, un enfant qui a le premier chakra ouvert, celui qui permet de faire beaucoup d'études, qui est né avec le bic à main, d'accord, investis donc pour lui. Lui donc aura donc le talent de faire de très longues études. Mais tout le monde n'a pas ce talent. On se retrouve donc avec des gens un enfant qui a le don du football, son parent lui dit, aie d'abord le BPC, aie d'abord le bac, après tu vas jouer. Parce qu'il espère que l'enfant va oublier le bac là, pour le mettre à la fonction publique. Résultat, on a des mauvais fonctionnaires. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Ne reproduisez plus cette société qui actuellement, dont on se plaint qu'elle est mauvaise, qu'elle ne permet pas d'avancer. Est-ce que toi aussi qui me regardes, tu es mentalement sous-développé? Parce que moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Et pour toi, on est à quel niveau?